L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Nul ne vit pour lui-même, le 27 juillet. Nul ne vit pour lui-même. Romains 14, verset 7. Les jeunes pensent-ils aux heures précieuses qui leur sont offertes pour les rendre candidats à la vie éternelle, alors que la grâce leur est encore accordée? Non, certainement, car ils se conduisent comme si ces heures-là étaient des fêtes splendides et comme s'ils étaient placés dans ce monde uniquement pour satisfaire leurs plaisirs et pour se livrer à une ronde ininterrompue d'amusements fébriles. Satan s'est efforcé tout particulièrement de pousser la jeunesse à chercher le bonheur dans des distractions mondaines et à l'amener à se justifier en prouvant que ces distractions sont inoffensives, innocentes et même essentielles à la santé. Le désir de distraction excitante, de spectacle agréable, est une tentation et un piège pour le peuple de Dieu, en particulier pour les jeunes. Satan crée sans cesse des moyens de séduction pour détourner les esprits de la tâche solennelle et de préparation en vue d'événements qui vont bientôt se dérouler. Par les attraits du monde, il maintient un état continuel d'excitation pour inciter les imprudents à se lancer dans les plaisirs terrestres. Par des spectacles, des lectures, des distractions variées, il pousse les hommes à l'amour du monde, ce qui les éloigne de la foi. Les plaisirs mondains enivrent, et pour goûter aux joies éphémères qu'ils procurent, beaucoup de gens sacrifient leur attachement au ciel avec tout ce qu'il comporte d'amour, de paix et de joie. Les chrétiens ont de nombreuses sources de bonheur à leur disposition, et ils peuvent déceler avec une précision infaillible quels sont les plaisirs légitimes et sains. Qu'ils se livrent aux distractions qui ne dissipent pas l'esprit et qui ne dégradent pas l'âme, aux distractions qui ne déçoivent jamais, qui n'exercent pas une influence déprimante et tenace, susceptible d'annihiler le respect de soi, et même l'occasion de s'en rendre utile. Si les chrétiens sentent que Jésus est avec eux dans leurs heures de récréation, et s'ils peuvent conserver l'esprit de prière, alors ils sont en sécurité. Que les jeunes, placés au milieu de nous, réfléchissent au sentier où leurs pas doivent s'engager, qu'ils se souviennent que d'autres suivront les sentiers où ils les entraînent. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.